Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de l'anticipation. On est beaucoup trop dans l'anticipation. Et cette anticipation nous empêche d'être dans le moment présent. Nous empêche d'être vraiment juste dans ce qu'on vit et de ce qu'on a besoin. Alors faites attention à ça. Alors avoir des projets comme partir en voyage dans quelques semaines, c'est positif. Mais des fois, par rapport à le milieu privé, professionnel, par rapport à des objectifs, par rapport à des projets, on a tendance quelquefois à visualiser trop loin. Et peut-être la solution qu'on peut avoir n'est pas la solution adaptée. Si vous êtes beaucoup plus dans le moment présent, vous pouvez vous fixer un but de réaliser telle chose en tant de temps, mais ensuite vous vous laissez surprendre par ce moment présent et de la façon que vous allez construire et arriver à ce but. Cette anticipation, trop souvent, elle nous crée des soucis. Et plus vous avez de soucis, plus vous vous limitez. Et ces limites, on les a dans notre quotidien, parce qu'on nous met toujours en face de cela, où on a à avoir cette tendance à nous comparer. L'anticipation amène cela, amène aussi à contrôler les choses. Plus vous contrôlez les choses, plus vous pouvez avoir un sentiment de sécurité, mais plus vous êtes à côté aussi de ce qui est vraiment réalisable ou de ce qui peut être important pour vous. Beaucoup de personnes dans leur vie sont en anticipation tout le temps. Mais malheureusement, ils arrivent à un moment où la réussite est peut-être à la clé, mais où ils se sont perdus en route. Quand par exemple vous commencez une nouvelle relation qui peut être sentimentale ou qui peut être en amitié, on attend souvent beaucoup de l'autre. Et on va anticiper sa façon de se comporter, parce qu'on a envie d'être accepté, on n'a pas envie d'être jugé, on n'a pas envie d'être rejeté. Et quand vous faites cela, vous êtes en partie responsable de ce que l'autre perçoit, mais vous n'êtes pas qui vous êtes totalement. Et des fois, si la personne fait la même chose, elle peut renvoyer une image qui est fausse, comme vous, et ensuite vous pouvez être déçu du résultat. Déçu parce qu'à rapport à cette image, vous vous êtes construit à deux mains. Et quelques semaines après, vous vous rendez compte que cette image ne correspond pas à la personne. Et cela amène de la frustration. Cette frustration qui amène à douter de vous, parce que si cette frustration se répète, vous allez penser que le problème vient de vous-même. Et que peut-être vous allez encore plus vous remettre en question et encore plus vous éloigner de qui vous êtes. Si vous avez des craintes par rapport à une rencontre, à un projet, j'ai envie de dire c'est normal. Mais ces craintes sont aussi là pour vous montrer peut-être qu'il y a des choses de non réglées ou peut-être qu'il est important de les exprimer. Combien de fois on peut essayer de paraître fort, d'essayer d'avoir l'ascendant sur l'autre pour pouvoir être sécurisé. Mais si très vite, dans l'échange, on parle des craintes, si on prend le sentimental par exemple pour ceux qui ont eu des expériences douloureuses, de dire que c'est un point encore délicat et que vous avez besoin peut-être d'être rassuré, peut-être besoin qu'on vous porte une certaine attention pour que justement vous puissiez aller à votre rythme et que l'autre soit conscient que vous avez été blessé. Et si la personne, par exemple, n'a pas envie de prêter conscience, n'a pas envie de vous écouter, alors tout de suite vous allez vous rendre compte que cette personne n'est pas faite pour vous. Vous pouvez aussi anticiper en vous disant que vous voulez rencontrer un homme ou une femme de telle façon, de tel âge, de telle morphologie, de tel milieu. Mais là, à nouveau, c'est votre tête qui va essayer de fixer des limites. En amour, la tête ne suffit pas. Vous avez besoin que votre cœur, vous avez besoin que votre corps soit en vibration. Parce que si vous vous entendez intellectuellement, mais pas du tout sur tous les autres plans, alors assez vite, il y aura à nouveau de la frustration. Si vous recherchez une relation amicale, alors peut-être que le côté intellectuel est largement suffisant. Mais vous devez aussi écouter ce que vous ressentez. Réapprendre cela. Parce que, étant enfant, vous le faisiez. Mais peut-être très vite, au travers de votre éducation, ce sont des choses qui se sont coupées. Et il n'est pas évident, à nouveau, de réentendre les signes. Pourquoi ? Parce que souvent, quand vous les avez entendus, c'est quand c'était des signes de douleur. Ou des signes pour vous montrer que vous n'étiez pas sur la bonne voie. Mais quand vous vous réjouissez d'un projet, que tout se met en place,
et qu'au dernier moment, vous devez dire non parce que ce n'est pas juste pour vous. Il y a une partie de votre personnalité qui va se refuser à ça. Parce que vous avez l'impression que c'est un échec et peut-être que vous passez à côté d'une situation qui était idéale pour vous. Alors, l'anticipation vous amène un petit peu à tous ces écarts. Et je crois qu'on le fait tous, consciemment ou inconsciemment. Et notre société nous y oblige. Très vite, quand vous êtes dans les dernières années d'école, c'est quel métier vous allez faire. Ensuite, c'est avoir les bonnes notes ou c'est faire ses recherches pour pouvoir parvenir à ce métier. Une fois que vous êtes dedans ce métier, c'est de nouveau une adaptation par rapport à la structure ou par rapport à une future évolution. Alors, je pense que de pouvoir avoir une carotte quelquefois au bout du bâton est important. On a tous besoin de motivation. Mais la motivation n'est pas l'anticipation. Si vous commencez à prêter attention à ces signes qui vous amènent quelquefois à des schémas répétitifs, qui vous amènent à ne pas penser forcément comme l'autre voudrait que vous soyez, alors vous sortez de cette spirale infernale. Et vous reprenez de plus en plus votre indépendance. Combien d'entre vous ont envie d'être libres, dans la liberté, de pouvoir aimer, de pouvoir travailler, de pouvoir échanger en étant libre. Libre de ses mouvements, libre de ses pensées. Et beaucoup diront tout de suite que ce n'est pas possible, que ça serait trop facile. Ce n'est pas le cas. Quand vous étiez en enfance, en adolescence, c'était difficile d'être libre parce qu'il y avait une multitude de règles. Mais quand vous devenez adulte, c'est vraiment vous poser ces questions. Qu'est-ce qui est important pour vous ? Pourquoi vous voulez aller dans tel ou tel projet ou le réaliser ? Qu'est-ce que cela va vous apporter ? Souvent au cabinet, j'entends des personnes qui sont peut-être en manque de reconnaissance et qui me disent qu'ils vont investiguer davantage dans des études. Alors il y en a certaines qui sont convaincues et ce chemin est juste pour elles et d'autres, elles le font seulement pour avoir un diplôme, une reconnaissance, pour pouvoir prétendre à. Et ça devient difficile parce que si vous vous engagez, par exemple, dans des formations qui sont compliquées, coûteuses, qui vont vous demander du temps et que vous ne le faites pas par passion, vous allez devoir mettre une énergie de fou. Et pour pouvoir avancer, vous allez vous projeter, être dans cette anticipation en imaginant peut-être la place idéale, le salaire idéal, en imaginant que cette période plus difficile va s'atténuer. Et très vite, vous pouvez être déçu parce qu'effectivement, vous arriverez peut-être à ce diplôme, vous l'aurez, mais vous ne trouverez peut-être pas toujours cette place idéale, ou si vous l'avez, elle ne vous apportera pas grand-chose. Parce que vous aurez fait les choses qui ne vous correspondent pas. Et moi-même, j'ai passé par là, j'ai fait beaucoup d'études quand j'étais dans le milieu industriel, parce que j'avais toujours entendu qu'il fallait avancer, qu'il fallait avoir des diplômes, de la reconnaissance pour pouvoir prouver. Mais je m'ennuyais tout le temps. Je n'étais pas à la bonne place. Pourtant, une partie de ce travail, je l'aimais, mais quelque chose ne me remplissait pas. Jusqu'à ce que j'ai fait ce point, ce recul, en me demandant vraiment pourquoi je faisais ce travail, qu'est-ce qui m'apportait et qu'est-ce qui me manquait. Et c'est vrai, quand j'ai pu trouver ces points qui me manquaient, je suis parti dans une autre direction. Et ça m'a vraiment rempli. Mais après, c'est lié de plein d'embûches, parce que vous aurez peut-être des personnes qui vont simplement vous dire que c'est dommage par rapport à tous les efforts que vous avez faits, changer d'orientation. Mais la plupart de ces personnes ne sont pas à votre place, ne ressentent pas qui vous êtes, ne ressentent peut-être pas que vous n'êtes pas heureux. Et pour être heureux aujourd'hui, ce n'est pas qu'une question d'argent, de notoriété, de travail, de famille, d'amis. C'est beaucoup plus profond que cela. C'est vraiment cette écoute de votre personne. Et comment remplir votre personne ? Comment faire que chaque jour que vous vous levez, vous puissiez trouver ce chemin qui vous amène à continuer à vous remplir. Parce que la vie, elle est faite de haut et de bas. Et il y aura automatiquement des jours sans et des jours avec pour tout le monde. Mais si les jours sans se multiplient, cela devient difficile. Et combien de personnes aujourd'hui sont dans cette situation où ils ne voient pas de solution ? Où ils pensent que ça fait partie de la normalité. Combien de fois
Peut-être certains d'entre vous ont été au travers des réseaux sociaux et ont vu des réussites pour certaines personnes. Il est facile de dire que vous êtes heureux, il est facile de dire que vous avez réussi, il est facile de dire que vous postez des photos qui sont incroyables. Combien de personnes sont dans des lieux de vacances incroyables et ne profitent même pas de ces lieux? Parce qu'ils n'ont pas cette capacité à revenir à l'intérieur d'eux-mêmes, à pouvoir être dans le moment présent. Parce que cette anticipation est là en permanence. Et quand elle est là en permanence, elle fait partie de l'habitude, des outils au quotidien que vous utilisez. Donc elle vous ferme de plus en plus à vous-même et à la réalité des choses, à ses vrais besoins. Combien de personnes aujourd'hui sont dans des maladies importantes? Parce que simplement, pour la plupart d'elles, elles sont développées par notre mental. Notre mental qui, à un moment ou un autre, contrôle et fait que toute une partie de notre être est en souffrance par rapport à cela. Vous l'avez sûrement aussi vécu à travers des personnes qui vous ont imposé des choses. Vous avez dû les faire à contre-cœur, mais quand ces choses se sont multipliées, vous avez été de moins en moins bien. Alors si vous voulez avancer dans votre vie avec davantage de sérénité, il faut retrouver cette confiance en soi. Il faut retrouver ces signes qui vous montrent quand vous prenez des décisions que vous êtes au bon endroit, que vous êtes à la bonne place. De savoir aussi prendre du recul par rapport à ce mental qui peut être très actif. Je vois dans ces thérapies alternatives, dans ce que je prodigue, dans cette partie du magnétisme, du développement personnel, on arrive souvent à réamener l'équilibre dans le corps. Cet équilibre entre votre tête, votre corps, votre âme, mais qui permet d'être à nouveau présent, qui vous permet d'attirer à vous ce qui est juste, qui vous permet de prendre les décisions qui sont bénéfiques pour vous. Parce que quand vous avez 20 ans, 50, 80, vous n'avez plus les mêmes envies. Vous avez envie d'expérimenter différentes choses. Dieu sait que la vie est riche aujourd'hui, mais dans cette richesse, on peut vite se perdre. Tandis que si vous revenez à l'essentiel, si vous faites le point régulièrement, alors vous mettrez toute votre énergie sur ce qui semble plus juste. Et vous pouvez être surpris des capacités que vous allez vous découvrir, parce que vous êtes des êtres extraordinaires. Mais beaucoup ne vont pas vous le dire, et vous pouvez avoir l'impression de frustration ou de non-réalisation, parce que vous répétez sans cesse les mêmes schémas, parce que vous avez peur de vous envoler, peur de cet éveil, peur de prendre votre place. Vous pensez que vous devez toujours prouver parce que peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui ont plus de charisme. Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui sont à la place qu'ils souhaitaient. Et si vous ne l'êtes pas, vous ne pourrez pas être à leur niveau. Vous ne pourrez pas avoir autant de légèreté, autant de prestance. Ce n'est pas une question de capacité. C'est une question, à un moment donné, de vibration. Plus vous êtes en vibration avec vous-même, plus vous attirez ce qui est juste. Plus vous vous fermez, moins vous vibrez, plus vous attirez l'inverse ou des situations qui vont vous amener dans la souffrance. Donc il n'y a pas de mode d'emploi, mais il y a celui de prendre ce recul, celui peut-être de faire ce bilan, de voir toutes les compétences que vous avez, de voir ce que vous avez aimé dans votre vie, ce que vous n'avez pas aimé, et ce que vous souhaitez peut-être expérimenter. Et comment vous pouvez le faire? Trop souvent, vous œuvrez seul. Seul en vous, vous n'osez peut-être pas parler de ce que vous souhaiteriez. Et tout dépend à qui vous en parlez. Si les personnes autour de vous sont souvent dans les peurs, elles vont vous ralentir. Et en fonction de ce que vous voulez faire, essayez de vous entourer des personnes qui peuvent vous comprendre, qui peuvent vous donner des conseils aussi dans une certaine neutralité. Quand c'est des personnes que vous connaissez peut-être moins ou pas, c'est beaucoup plus facile de le faire. Parce qu'ils ne vont pas vous juger. Souvent, quand j'échange au cabinet avec des personnes qui partent dans des projets ou qui souhaitent mettre des termes à des situations qui sont douloureuses pour elles, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'elles savent que je ne vais pas les juger. Elles savent que je vais prendre l'ensemble des choses. Et aussi peut-être regarder si effectivement le chemin qu'elles ont choisi est le plus judicieux pour elles. Je ne suis pas là pour influencer ou leur dire de faire telle ou telle chose. Mais quand il y a la neutralité, c'est quelque chose qui est important.
Et vous, souvent, quand vous êtes trop dans votre émotionnel, vous n'arrivez pas à prendre ce recul. C'est pas possible. Quand ça touche à quelque chose de puissant et de fort en vous, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, vous dépassez, c'est juste accepter déjà qui vous êtes. Accepter vos qualités, accepter vos défauts. Et s'il y a dans certains endroits des compétences où vous avez beaucoup de peine à intégrer, alors choisissez autre chose, mais il n'y a pas besoin de les intégrer. N'oubliez pas que la perfection n'existe pas. Ni ici, ni dans l'univers. Chaque personne est différente, chaque personne a une éducation différente, a eu un parcours de vie différent, a une façon de penser différente. Donc, vous trouverez toujours des gens qui vont adorer ce que vous faites et des gens qui ne vont pas trouver top. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est vous. Comment vous vivez les choses? Où vous en êtes? Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Quelle confiance vous avez pour vous? Et quelles possibilités vous vous donnez? Parce que si vous attendez que tout tombe déjà terminé, vous pouvez encore attendre. Vous avez besoin, par rapport à cette énergie qu'on a autour de nous, de mettre le mouvement. Vous avez besoin de croire en ce que vous voulez. Vous pouvez d'ailleurs revenir quelques années en arrière. Il y a des projets ou des rencontres que vous souhaitiez absolument. Et quand vous l'avez souhaité de tout votre être, c'est arrivé. Cette abondance est illimitée. Donc ce n'est pas parce que vous avez plus de chance que quelqu'un d'autre que vous lui prenez sa chance. Mais chacun, on a cette possibilité de le faire. Et c'est un apprentissage. De croire en soi et si le bonheur arrive, de ne pas avoir peur de le perdre. Parce que beaucoup ne veulent pas aller au bonheur pour ne pas souffrir. Posez-vous cette question si vous avez un bonheur pendant 6 mois, une année et qu'ensuite il y a une déception, si ça ne valait pas la peine de le vivre que d'attendre pendant cette année où il ne se passe rien. Et souvent vous verrez que la peur est présente et qu'il faut prendre attention de cette peur, il faut accepter cette peur. Il faut faire de cette peur votre amie. En aucun cas qu'elle ne vous limite, mais qu'au contraire, elle vous ouvre les portes. Ces portes de la réussite, ces portes de ces retrouvailles, ces portes d'être qui vous êtes. Et ainsi, vous vous permettez d'être dans cette réussite et de moins anticiper les choses. Parce que vous allez vous rendre compte, quand vous êtes dans le moment présent, quand un problème survient, vous trouverez la solution avec rapidité. Parce que souvent, quand vous êtes dans l'anticipation, ça ne se passe pas comme vous le souhaitiez. Alors prenez vraiment garde à ça. Prenez ce recul et mettez des garde-fous pour vous permettre d'être le plus juste avec vous-même. Parce que sans ça, vous allez continuer à être dans l'anxiété, dans un trop-plein émotionnel, d'amener des perturbations dans votre sommeil et de vous adapter sans cesse à des situations qui ne sont pas bonnes pour vous. Tout le monde a le droit d'être heureux, mais il faut se donner des possibilités. Il faut croire, surtout en vous. Ayez la foi en qui vous êtes. Et j'ai aussi fait un audio sur cela, si vous souhaitez écouter. La foi est quelque chose qui est important parce qu'elle vous ouvrira toutes les portes. Si les personnes vous disent que vous n'êtes pas compétente et que vous n'y arriverez jamais, cette croyance leur appartient. Parce que si tout au fond de vous, vous le voulez et vous vibrez, vous y arriverez. Et sans que ça vous coûte des efforts extraordinaires. Parce que chaque fois que vous serez dans la motivation, vous aurez l'élan. Vous aurez tout ce qui se présente à vous pour vous permettre de le réussir. Je ne dis pas que des moments ne seront pas difficiles, mais vous aurez l'énergie pour pouvoir les dépasser. Si on vous impose que vous êtes déjà à bout, alors vous irez au mur. Et ce mur fera mal, il fera encore plus de dégâts. Parce que simplement, vous penserez que vous êtes une personne qui n'est pas capable, qui n'est pas responsable, une personne qui dans sa vie ne fera rien de positif. Et puis des personnes autour de vous vous montreront cette image, plus pour finir elle deviendra réalité pour vous. Mais tous, à un moment donné, vous avez eu des réussites et des échecs. Mais les échecs sont là pour nous montrer le chemin, sont là aussi pour nous montrer que peut-être il y a certaines choses qui ne sont pas faites pour nous, mais ne sont pas là
pour vous punir et pour vous mettre plus bas que terre. Si vous restez alors dans cette énergie, vous n'avancerez pas. Mais si vous prenez toujours le recul, que vous osez vivre pleinement, que vous osez vous donner, que vous osez vous aimer et croire en vous, alors toutes les possibilités vont s'ouvrir à vous. Et 2025 est une porte importante parce qu'on a un nettoyage continuel à faire sur nos blessures, sur nos limites. Et je dis bien les limites souvent qu'on nous a mis ou qu'on s'est mis. Et ceux qui ont juste ce courage de poser, de croire en eux et d'avancer, c'est une énergie qui est très constructive. 2025 peut vous ouvrir beaucoup de portes, mais vous devrez amener des changements dans votre vie. Vous allez devoir déranger des personnes, vous allez devoir dire non. Vous allez devoir vous faire confiance. Mais cette confiance, est magnifique, parce que dès que vous verrez que la réussite arrive, que vous êtes capable, alors ces succès, vous allez devoir les fêter, parce qu'ils sont extraordinaires et vous allez vous les devoir à vous, qui avez fait, qui avez osé. N'oubliez pas que vous avez droit au bonheur comme n'importe qui. Même si les années ont été difficiles, il n'y a pas de raison que ça ne change pas. Alors la fatalité, mettez-la de côté. La malchance, mettez-la de côté. Au contraire, il faut vous voir victorieux. Il faut vous voir heureux. Il faut vous voir dans la paix entre votre corps et votre tête pour que vous puissiez ainsi avancer. Et prenez soin de vous. Regardez de quelle façon vous détendre, de quelle façon pouvoir parler de ce qui vous pèse, de quelle façon pouvoir être dans cette confiance et sentir cette énergie vitale qui vous traverse et qui vous donne cette force pour pouvoir aller de l'avant et vous réaliser. En tout cas, si vous avez besoin, je suis là. Ayez vraiment cette confiance et passez cette fin d'année dans la sérénité, dans la confiance et dans la joie et soyez fiers de ce que vous avez fait. Même s'il y a eu des échecs, même si vous auriez pu faire autrement, vous avez appris. Et moi, je le disais, la même chose à mes enfants, c'est que en tant que parent, je fais au mieux. Je vais encore faire des erreurs, je vais faire des choses qui sont bien, mais j'apprends. Et sur chacun de mes enfants est différent et a des besoins différents. Donc, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Et aimez-vous. Aimez-vous parce que vous êtes la personne la plus importante pour vous. N'attendez pas que les autres le fassent, vous devez le faire vous-même pour accepter l'amour des autres et pour attirer des personnes qui vont vous aimer sans vous demander des contreparties astreignantes. Je vous dis à tout bientôt et je vous souhaite une belle semaine.